Alors comme ça, il paraît que l'actualité en France, c'est la baisse de la natalité, que les Français font moins d'enfants, qu'il y a eu aussi peu d'enfants que pendant la Deuxième Guerre mondiale, que c'est l'alerte rouge, la natalité. Il y a une allocution du président Macron et il ne comprend pas pourquoi il y a une baisse de la natalité. Il exhorte les Français à faire plus d'enfants. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Alors soit il ne comprend pas, il est incompétent, il faut le destituer, soit il comprend très bien et c'est le résultat de ses politiques depuis 15, 20, 30 ans et il faut le destituer. Première cause, parce que je vais l'expliquer à Macron et à tous ceux qui n'ont pas compris, la propagande écolo, une culpabilisation constante écologique pour te dire à cause de nous la planète est en feu, à cause de nous on culpabilise d'être sur Terre, on pollue, machin. Pendant qu'en France tu culpabilises quand tu laisses ton robinet d'eau ouvert qui a un filet d'eau, les Chinois ils te polluent la moitié de la planète à eux tout seuls et ils n'ont pas de propagande écolo. Donc il faut arrêter de se culpabiliser. Je ne dis pas que l'écologie c'est mal, bien sûr que l'écologie c'est bien, mais quand même il faut arrêter d'autant avoir un dégoût de soi, d'autant se culpabiliser, d'autant ne plus rien faire, je ne veux pas me reproduire pour la planète. Les autres se reproduisent, il y a des pays, ils ont 4, 5, 6, 7 enfants par femme et nous on n'en a même pas 2. Alors, à part la propagande écolo, il y a les causes psychologiques. Ça ne vous a pas échappé que depuis le Covid, les confinements, les QR codes, les injections obligatoires et tout ça, il y a beaucoup de gens quand même qui vont pas très bien. Les crises, où va le monde? En France, on se déteste un petit peu les uns les autres, les vaccinés, les non vaccinés, certaines communautés ethniques, la gauche, la droite, les féministes et les red pill soi-disant machos, enfin voilà, il y a vraiment une ambiance vraiment délétère. Pour la chute de natalité, je ne te parle même pas des perturbateurs endocriniens dans les bouteilles en plastique, dans la bouffe, dans tout en fait, presque dans les produits ménagers, tout ça. Troisième cause, les finances. Ben oui, les finances, faire d'un enfant, ça coûte cher. Alors avant, il y avait des réductions d'impôts, des allocations familiales, etc. Il faut savoir que depuis Hollande, même peut-être avant, mais en tout cas depuis Hollande, c'est passé de 2 500 € quand tu avais un enfant de réduction d'impôts, d'allocation, à 2 000, sous Macron 1 500. Donc effectivement, faire un enfant, c'est beaucoup plus à ton compte, à ta charge. On ne dirait pas que tu fais aussi des enfants pour la nation, que tu peux faire des enfants, certains ils sont très intelligents, pour la nation c'est une chance de se reproduire, certains ils sont très beaux, pour la nation c'est un truc de se reproduire, certains ils sont très talentueux dans quelque chose, pour la nation c'est une chance. Non, là c'est tout à tes frais. La vie coûte cher, il y a beaucoup moins d'aides, les logements j'en parle même pas, plus l'inflation, plus ci, plus ça, les gens ils hésitent à faire des enfants parce que ça coûte la peau du. Quatrième cause, l'égoïsme ambiant. Donc bon, c'était connu que les mecs, souvent, il faut un petit peu leur tirer la joue pour faire des enfants. Alors moi, j'étais pas trop dans ce cas-là parce que j'avais toujours rêvé d'être papa. Mais il y a beaucoup de mecs, c'est vrai qu'il faut tout. C'est toujours la femme presque souvent qui veut un enfant et pas eux, tu vois. Mais sans que ça, c'est un peu l'égoïsme masculin où ils veulent garder leur nana belle pour la niquer, ils veulent garder leur sou pour eux. Bon, je juge pas les hommes, mais voilà, c'était ça la nature. Et ensuite, là aujourd'hui, c'est le règne donc, du superficiel chez les femmes. Tu vois, donc elles veulent pas, tu sais, quand tu as une grossesse, tu as les seins qui gonflent, après ils tètent le petit, tu peux être un peu déformé, le ventre il met du temps à revenir, enfin il se passe des choses quoi dans une grossesse. Et donc il y a beaucoup de femmes qui veulent pas faire d'enfants parce qu'elles seront plus trop belles sur Insta, elles feront plus tourner la tête de tous les mecs, tu vois. Donc finalement par superficialité, par société de la consommation, par société des réseaux sociaux, elles veulent pas être moins belles pendant, on va dire, il faut 9 mois pour le faire, 9 mois pour le défaire, quoi, pendant 2 ans. Donc elles ne veulent pas faire d'enfants aussi pour ça. 5. Un certain donc, dégoût de soi qui serait vraiment culturel, et là probablement que ça s'est intensifié d'abord sous Hollande puis sous Macron, c'est-à-dire les hommes sont des porcs, d'accord, balance ton porc, tout ça on se l'importe des États-Unis et puis comme par hasard on se le reproduit en France, d'accord, donc c'est eux qui décident quoi. Donc les hommes sont tous des porcs, donc les femmes sont toutes des pains bêches, ça c'est les red pill qui émergent finalement en réaction au mouvement féministe extrémiste où pendant presque 10 ans, on nous a fait subir qu'on est tous des porcs, qu'on est tous des monstres, que si, que ça. Ça me fait pas du tout rire que les femmes qui sont dans le féminisme extrémiste se pensent révolutionnaires. Elles pensent que vraiment, elles apportent un message qu'on n'entend pas, que vraiment, elles sont des rebelles qui apportent la... Non, toute la société est féministe.
toute la société. Ce n'est pas un acte courageux aujourd'hui d'être féministe, d'arriver et de dire il y a tant de féminicides, le viol c'est mal, le consentement, le ci, le ça. Toute la société, tu n'as aucun talent, t'écris un livre sur ça, on te publie. Voilà, c'est ça la vérité. Toute la société est féministe extrémiste. Donc il faut arrêter de croire qu'il y a un courage spécial à l'être aujourd'hui. Tout est acquis à cette forme de gauche. Donc il faut arrêter de croire que c'est spécial. Il faut peut-être dire, ok, dans le féminisme, il y a clairement des bonnes choses, mais pour ce qui fait des dégâts chez les hommes et chez les femmes aussi, d'accord, il faut quand même prendre du recul. Parce que quand on est déprimé, quand on n'est pas bien dans sa peau, tout ça, c'est agréable de penser que c'est la faute de l'homme, puis voilà, ça règle ton problème. C'est la faute de l'homme, puis c'est simple, c'est réglé, tu vois. Mais la vie, c'est pas du tout aussi simple. Il faut peut-être se réveiller sur les dégâts que vous faites aux relations hommes-femmes, que les féministes extrémistes font à elles-mêmes et qu'elles font aussi aux hommes. Et peut-être qu'à partir de là, on pourra garder ce qu'il y a de bon dans le féminisme et peut-être arranger le reste. Mais là, le résultat, on va dans le mur. Bon, vous savez déjà que je vais me faire largement insulter, donc si vous avez aimé cette vidéo, si vous êtes d'accord même partiellement, dites-le dans les commentaires, likez, commentez, partagez, insultez. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.